la prière avec l'onction d'huile pour les malades. Vous avez remarqué que nous proposons, en tant qu'équipe d'anciens, de prier en proposant l'onction d'huile pour ceux qui le souhaitent, ceux qui sont malades. En fait, nous sommes pas mal interpellés, pas mal touchés, interpellés dans le sens touché. Non pas qu'on se pose des questions, mais dans le sens touché, par tous ceux qui parmi nous souffrent, sont dans la souffrance physique ou autre, et plusieurs avec des maladies chroniques. Pourquoi nous proposons cela et nous revisitons un peu ce thème-là? Simplement parce qu'en juin dernier, nous avons eu une journée, juste l'équipe de responsables, avec en même temps l'équipe de responsables de l'église de Rixheim. Et puis c'était une période où je souffrais de façon plus intense que d'habitude de problèmes de sommeil et d'insomnie, et j'étais HS. Et cet après-midi-là, toute l'équipe d'anciens s'est positionnée autour de moi et a prié pour moi. Et Philippe, notamment, dans sa prière, a dit « Seigneur, c'est pas Seigneur, Satan, si tu touches à Didier, tu touches à toute l'équipe. » Et tous ont prié pour moi et j'ai vu une amélioration dans les jours qui ont suivi. Dans la foulée, on a proposé la prière avec l'onction d'huile à plusieurs personnes ici, dans l'église. Et on est allé prier en équipe, quand c'était possible, pour certaines personnes, enfin ceux qui l'ont souhaité. Et puis on a vu des améliorations chez certaines provisoires. Ça allait mieux et c'est retombé. Je vais être très honnête avec vous et j'ouvre mon cœur avec beaucoup d'honnêteté parce que je crois qu'il faut être honnête. Et il nous semble qu'il y a comme un plafond de verre à briser. Et ça nous parle de persévérance dans la prière. Et c'est pour cela qu'après les cultes, on veut proposer à ceux qui le souhaitent de prier tranquillement, calmement, avec beaucoup d'amour et de tact, je le souhaite, pour ceux qui le demandent. J'étais depuis longtemps très interpellé par le témoignage de John Wimber, des églises Vineyard, qui, tout au début de son ministère, a pris le leadership d'un petit groupe qui ensuite est devenu la première église Vineyard à Anaheim, en Californie. Et puis, il a commencé par enseigner pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, lui et d'autres responsables, sur la guérison à travers l'évangile de Luc. Et puis, il proposait la prière pour les malades. Mais ils avaient beau prier plusieurs jours, plusieurs semaines, et il n'y avait aucun résultat. Si bien que, découragé, au bout de plusieurs semaines, il s'est dit « j'abandonne ». Dépité, on ne continue pas. Et voilà que le Seigneur lui parle et lui dit « continue, prêche ma parole et non pas ton expérience ». Le manque de guérison. Alors il a continué. Et pendant 10 mois, ils ont continué à regarder dans la Bible ce que Dieu dit sur la guérison, le ministère de Jésus, à continuer de prier pour les malades, et il n'y a rien qui se passait. Jusqu'à un matin, un lundi matin, où un frère de l'église l'appelle et dit « j'ai besoin que tu viennes prier pour mon épouse qui est alitée avec une grosse fièvre, elle ne peut pas bouger, et moi j'ai un nouveau boulot, je ne peux pas rester garder les enfants à la maison. Donc j'ai besoin que tu viennes prier maintenant. » Et il y va, il raconte ça dans son livre, il y va avec peu d'entrain, en disant « Seigneur, si rien ne se passe, je serai obligé de garder les gamins. » Il n'avait vraiment pas envie. Il est allé à contre-cœur, sans grande foi. Il est rentré dans la chambre, a rapidement prié pour la dame, a quitté la pièce, la chambre, pour aller dans le salon avec le monsieur. Il s'est tourné vers le mari en commençant à lui expliquer pourquoi certains n'étaient pas guéris. Et au moment où il commence à expliquer cela, voilà que la dame arrive, guérie complètement. Il l'a fait sans grande foi, mais après beaucoup de mois de persévérance. Et ça m'interpelle beaucoup, la persévérance dans ce domaine. Et j'aimerais vraiment qu'on reprenne ce matin les bases bibliques de l'onction d'huile pour voir ce que c'est, ce que ce n'est pas et comment agir.
On sait que dans l'Ancien Testament, l'huile était utilisée pour maintes différentes choses. Dans les peuples, dans l'Antiquité, elle avait une place importante. Soindre l'huile de la tête, ça constituait un acte de toilette quotidienne. On utilisait également l'huile pour protéger la peau des brûlures du soleil. Ouais, il y avait plein d'applications très pratiques. On usait également de l'huile pour parfumer, pour manifester la joie. Et on voit que dans l'Ancien Testament, l'onction d'huile était aussi un acte sacré dans le sens que on oignait d'huile les rois, les sacrificateurs et certains prophètes, pas toujours systématiquement, pour signifier que c'était des hommes mis à part pour le service, mis à part pour Dieu pour le service. Et lorsqu'on va dans le Nouveau Testament, on ne retrouve que 2 mentions dans le Nouveau Testament de l'onction d'huile. La première verset, et ce serait super si on pouvait les afficher, parce que je vais vraiment me baser dessus, m'arrêter dessus. Le premier verset, c'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, verset 12 et verset 13, où c'est ce fameux passage où Jésus appela les 12 disciples, et il commença à les envoyer 2 par 2, en leur donnant le pouvoir sur les esprits impurs, et après il leur donne toute une série de recommandations. Et voilà ce que le verset 12 dit. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Et au verset 13, ils chassaient beaucoup de démons et guérissaient de nombreux malades en les oignant d'huile. Ce qui est intéressant et étonnant, c'est que c'est l'évangile de Marc est le seul évangile qui fait mention que les disciples priaient pour les malades en les oignant d'huile. Ni Luc, ni Jean, ni Matthieu n'en fait mention. C'est étonnant. Pour rappel, l'huile avait aussi un pouvoir, c'est pas le bon terme, mais vous comprenez, une propriété curative dans certaines situations. On employait l'huile fréquemment, notamment lorsqu'il y avait des plaies. D'ailleurs, on voit la mention dans la parabole du bon samaritain. Vous savez, quand le bon samaritain il trouve le blessé au bord de la route, et Luc 10, 34 nous dit qu'il prit pitié pour le blessé qui était au bord du chemin. Il banda ses plaies en y versant du vin et de l'huile sur les plaies. Donc il y avait une vertu thérapeutique. Et selon le commentaire biblique de Adam Clarke, le vin et l'huile battus ensemble étaient utilisés comme un médicament pour les plaies qui étaient fraîches. David est revenu de l'école, il s'était cassé la figure à vélo vendredi, il a une grosse plaie là, partout. J'aurais dû mettre de l'huile, mais bon, on avait des antiseptiques modernes, alors j'ai mis ça avec des pansements. Mais à l'époque, il n'y avait pas ces antiseptiques-là, donc il prenait du vin et de l'huile ensemble et il les posait sur la plaie avec un chiffon doux, à l'aide d'un chiffon doux. Et l'huile est connue pour son effet antibactérien, l'huile d'olive. Elle empêche la prolifération de bactéries grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et désinfectantes. Résultat, elle a un effet positif sur la cicatrisation des plaies. Alors pourquoi est-ce que les disciples, ou pourquoi est-ce que Marc mentionne que les disciples priaient avec les malades en les oignant d'huile? La question que je me pose, c'est est-ce qu'ils l'ont fait de leur propre initiative, parce que c'était un peu répandu à l'époque, ou est-ce qu'ils l'ont fait parce qu'ils ont vu Jésus faire? La Bible n'en parle pas, on n'a pas la réponse dans les textes, mais personnellement, je suis convaincu que s'ils ont agi de la sorte, c'est parce qu'ils ont vu Jésus faire. Pas forcément systématiquement, mais au moins à plusieurs reprises. Jésus était leur modèle. Et on voit qu'il priait pour les malades, en les oignant d'huile, et les malades étaient guéris. Deuxième mention qu'on retrouve, et la plus connue de l'onction d'huile dans le Nouveau Testament, c'est l'épître de Jacques, au chapitre 5, et on va lire ensemble le verset 13 jusqu'au verset 16. Je lis dans la version second. « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques.
Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. J'aimerais maintenant m'arrêter sur ce passage et le prendre en détail. Mais avant cela, voir le contexte de cette épître de Jacques. L'épître de Jacques, comme son nom l'indique, a été écrite par Jacques, qui était le frère de Jésus et qui était en même temps le responsable principal de l'église de Jérusalem de l'époque, au temps des Actes des Apôtres. L'épître de Jacques a été écrite dans une période de grande persécution. Et ça, c'est un contexte qui est important de considérer. Et dans son épître, dans ses lettres, sa lettre, Jacques y traite de différents sujets très pratiques, notamment la tentation, comment maîtriser la langue, les paroles qui sortent de notre bouche, l'humilité, le courage dans l'épreuve et bien d'autres sujets. Et si vous lisez l'épître de Jacques, vous avez l'impression qu'il n'y a aucun fil conducteur. C'est comme s'il y avait des idées qui étaient mises sur le papier les unes après les autres, qui n'ont aucun lien entre elles. D'ailleurs, même Luther, le grand réformateur, a accusé l'auteur, donc Jacques, de jeter sur le papier une chose après l'autre de manière désordonnée. Pourtant, si on y regarde de plus près, il y a un thème qui émerge de toute l'épître, c'est celui de la consécration totale au Seigneur. La consécration totale au Seigneur. Et si on focalise un peu plus précisément sur le chapitre 5, la deuxième partie du chapitre 5 nous parle de courage dans l'épreuve. Jacques encourage ses lecteurs à se tourner vers Dieu, quelle que soit la situation ou les circonstances par lesquelles ils passent. Alors qu'il y a une grande persécution contre l'Église, contre les églises à l'époque. Et dans ce passage que nous avons lu, Jacques va citer 4 situations par lesquelles les chrétiens persécutés de l'époque, ou même aujourd'hui, peuvent passer. 4 états d'âme. Le premier, verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ?» Alors qu'il prie, qu'il se tourne vers Dieu et qu'il prie. Deuxième, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie ?» Mais qu'il chante des cantiques. On peut faire le parallèle avec Pierre et Silas. Vous savez qui, en Acte 16, sont en prison, ils ont été roués de coups parce qu'ils ont témoigné du Seigneur, ils ont été roués de coups et mis en prison. Et voilà qu'on les retrouve dans Acte 16 en train de chanter les louanges de Dieu en prison, avant que le Seigneur les délivre de façon surnaturelle. Quelquefois dans l'épreuve peut être tellement forte qu'on est dans la souffrance. Alors Jacques nous dit, prie. Quelquefois l'épreuve est là, mais en même temps, il y a la joie qui monte parce qu'on sait qu'on est persécuté à l'exemple de Christ. Alors, chante des cantiques et loue-le. Troisième situation, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens, qui loindront d'huile, et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. J'y reviendrai de façon... Je fais un focus de plus en plus rapproché sur ce texte, j'y reviendrai après. Et enfin, la dernière situation, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité. Quelquefois, l'épreuve peut être tellement forte, la persécution tellement forte, que certains lâchent, baissent les bras et s'égarent et s'éloignent du Seigneur. Mais s'il en est ainsi pour quelqu'un, qu'un autre l'y ramène. Jacques nous exhorte à nous tourner vers Dieu dans ce chapitre 5 et avoir cette relation verticale avec lui, quelles que soient les circonstances. Mais en même temps, il nous encourage aussi
à demander de l'aide aux autres lorsque c'est nécessaire. Et là, c'est la relation horizontale. Il y a la relation verticale et horizontale qui s'équilibrent dans ce texte. Et demander de l'aide aux autres, notamment au travers de la prière. Et j'aimerais maintenant me concentrer davantage sur ce verset-là. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et le verset suivant dira « La prière de la foi sauvera le malade ». Ce qui est intéressant, c'est que les termes grecs que Jacques utilise dans cet épître, qui sont traduits par « malade » dans nos Bibles en français, c'est deux termes différents dans le verset 15 et dans le verset 16. Dans le verset 14 et le verset 15, pardon. Dans le verset 14, c'est le thème « asthénéo » qui a donné en français le mot « asthénie », fatigue extrême. C'est ça, hein? Je ne suis pas médecin. Et ce terme se traduit par malade au sens physique, mais également par celui qui est faible, sans force. Également, une autre signification de ce terme en grec, c'est celui qui est faible en moyens matériels, nécessiteux, pauvre. En fait, ce terme souligne la faiblesse qui accompagne la maladie ou toute circonstance difficile de souffrance dans nos vies, si quelqu'un est malade. Et puis au verset 15, le terme grec utilisé, c'est kamno, qui signifie être las, malade, plein de lassitude. Ce terme souligne la lassitude, la souffrance corporelle, la lassitude, l'impatience qui peuvent résulter d'une maladie à long terme. Ce terme évoque également l'usure morale. Et je sais que plusieurs me rejoignent là. Plusieurs comprennent ce que ça signifie, bien plus que ce que moi je peux comprendre. L'usure morale, l'usure dans les sentiments, à force de souffrir, à force d'être face à des difficultés. Première leçon que j'apprends de ce texte, c'est que l'onction d'huile n'est pas réservée, je crois, uniquement à ceux qui sont malades physiquement. On peut aussi prier pour d'autres types de souffrances, telles que les souffrances morales, dépression, j'en cite une parmi d'autres, telles que des souffrances spirituelles, des oppressions, par exemple. On peut aussi, je crois, prier pour des souffrances matérielles, lorsqu'il y a un manque récurrent dans le domaine, lorsque ce n'est pas dû à une mauvaise gestion, parce que là, il faut reprendre les choses, mais lorsqu'on n'y peut rien. Souvent, lorsque quelqu'un souffre ou est dans la souffrance, la tendance, c'est de s'isoler. La maladie peut retenir une personne chez elle, éloignée de la communauté de l'Église, voire la contrainte à se replier sur elle-même. Mais dans ce texte de Jacques, nous sommes encouragés à nous souvenir de notre appartenance à l'Église locale. Le fait que nous faisons partie d'un corps et que nous pouvons appeler d'autres à la rescousse, au moins pour nous aider dans la prière, au moins. C'est pourquoi si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église. Les anciens, c'est les représentants de l'Église locale. C'est les responsables, en quelque sorte. Et ceux-ci les oindront d'huile. Et je crois que ce qui me frappe dans ce verset, c'est qu'il n'est pas dit qu'il appelle un ancien, mais c'est au pluriel. Et je vois ici la notion de collégialité, la notion d'équipe, la notion d'être ensemble dans l'unité, dans la communion, au chevet de quelqu'un, avec plein de compassion. Et là, j'ai une deuxième leçon que je tire de ce texte. Deuxième leçon, c'est que l'onction d'huile, ça doit être demandé par celui qui est malade. Alors nous le proposons, mais on ne l'impose pas. C'est les personnes qui disent « oui, j'aimerais » ou « non », c'est libre. Mais troisième leçon, c'est que je crois que la prière en équipe, et on a redécouvert ça à partir du mois de juin dernier, la prière en équipe a une grande efficacité dans la communion et dans l'unité ensemble.
Et puis Jacques continue au verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Encore une petite explication de texte en grec. Le mot oindre, le verbe oindre dans le Nouveau Testament, il y a différents termes grecs qui existent. Il y en a notamment un, aléipho, qui est utilisé à 8 reprises et qui désigne des pratiques profanes telles que se parfumer avec de l'huile parfumée. Et c'est exactement ce verbe grec qui est utilisé dans ce chapitre de Jacques, chapitre 5, et dans l'évangile de Marc que nous avons lu tout à l'heure. Pourquoi est-ce que je dis ça? Il y a plusieurs interprétations possibles. Certains voient l'onction d'huile juste comme une pratique thérapeutique. D'autres voient l'onction d'huile comme quelque chose de sacré, l'huile étant le symbole du Saint-Esprit. Mais si Jacques utilise ce terme grec aléipho, qui est quelque chose de commun, moi je pense que ça signifie que l'onction d'huile n'est pas un acte magique en soi, mais c'est la foi, la prière de la foi qui sauve le malade. Ce n'est pas l'onction d'huile en tant que telle. Il me paraît juste de considérer l'huile comme une aide pour la foi. Ou plutôt, l'onction d'huile, ce n'est pas un geste magique, parce que ce n'est pas l'huile qui guérit. C'est des vertus pour les plaies, mais ce n'est pas l'huile qui guérit d'autres maladies. Mais je considère ça comme une marque physique de frères et de sœurs dans la communion fraternelle, une marque de compassion envers celui et celle qui souffrent. C'est comme un signe tangible, quelque chose de pratique de ce que le Seigneur fera. Et si on oint d'huile les malades, ce n'est pas parce que l'huile guérit, c'est parce que par la foi, on veut obéir à la parole et manifester la foi. Amen. C'est quelque chose d'important à comprendre. Notre leçon que je tire de ce texte, ce n'est pas l'onction d'huile qui guérit, mais c'est la prière de la foi en Jésus, qui sauve le malade, sozo. Et c'est le Seigneur qui agit et qui le relève. Amen. Maintenant, la question que je me pose, et je reviendrai encore dessus à la fin, qui doit manifester la foi? Et je me suis rendu compte, dans beaucoup d'expériences, que quelquefois, il y a des guérisons parce que le malade a la foi. Mais des fois, ce n'est pas lui. Quelquefois, on voit des choses parce que celui qui prie a la foi. D'autres occasions, on voit que des personnes prient pour des malades, et j'ai entendu des témoignages où ils disaient « mais moi, je n'avais aucune foi. J'ai prié et il s'est passé quelque chose. » Je crois que Dieu répond aux prières quelquefois de gens tout proches de la personne qui est en souffrance, le conjoint, le fils, la fille, le père, la mère, qui depuis des années prient, crient au Seigneur, intercèdent, et à un moment donné, l'exaucement arrive. Amen. Il y a quelquefois dans la Bible, on voit Jésus qui est face à des malades et dit qu'il soit fait selon ta foi. D'autres fois, on voit que c'est la foi d'une tierce personne qui agit. Je pense par exemple aux paralytiques, vous savez, il y a les 4, j'imagine que c'est des hommes, peut-être qu'il y avait des femmes parmi elles, mais 4 personnes qui portent son lit et qui essaient de se frayer un chemin au travers de la foule et n'y arrivant pas, ils passent par le toit. Et je crois que c'est la foi de ces 4 personnes qui a été agissante dans cette situation-là. Mais c'est la prière de la foi qui sauve le malade, et pas l'onction d'huile en tant que telle. Et puis, Jacques continue, verset 15 et verset 16, « Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Je crois que l'onction d'huile n'est pas un acte de pénitence. Ici, je ne crois pas que Jacques veut dire que toute maladie est due au péché. Et ce serait, à mon sens, une hérésie, une déviation de penser cela. Le texte dit bien « si ». Ça veut dire que c'est quelque chose de conditionnel, c'est une éventualité. Mais ce n'est pas systématique.
Dans les faits, et j'aimerais un peu réfléchir plus loin sur ce texte, dans les faits, quand quelqu'un qui est en souffrance appelle les anciens, les responsables de l'Église pour prier, souvent, c'est pas juste, les anciens ne viennent pas juste en 5 minutes, une petite prière et je m'en vais. Au contraire, ils peuvent proposer, selon le cas, un accompagnement spirituel. Et je crois que c'est dans ce cadre-là d'un accompagnement spirituel qu'intervient ce verset. S'il a commis des péchés, le Seigneur, le pardon lui sera accordé. Quelquefois, lorsque on va prier pour des personnes, on va prier pour la maladie, mais il y a d'autres sujets qui se rajoutent dans l'entretien, dans le partage. Et quelquefois, il y a un péché qui émerge. Et il est nécessaire d'avoir un accompagnement spirituel. Mais toute maladie n'est pas due à un problème d'ordre du péché. C'est faux de dire ça. Et puis Jacques, il prend ce texte et il généralise en disant au verset 16, j'ai perdu le verset, mais il est là. Ah, c'est intéressant la version qui est ici. Avouez donc ou confessez, il dira la version seconde, vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Je crois beaucoup dans la confession des péchés les uns envers les autres. Il y a une grande puissance dans ce domaine-là et on a besoin de redécouvrir cela dans nos églises évangéliques. Les catholiques le pratiquent très fréquemment. Il y a une puissance dans la confession des péchés. Bien sûr, il ne s'agit pas de confesser nos fautes à tous. Il y a un équilibre à trouver. Mais je crois qu'il est juste et bon de trouver une personne de confiance, pleine de grâce, qui saura garder sa langue, avec qui on peut être transparent, ouvrir notre cœur, sans se sentir jugé. C'est important. Et peut-être dévoiler des choses qui, dans nos vies, ne sont encore pas tout à fait en phase avec ce que le Seigneur nous demande. Il y a une notion là de redevabilité. Vous savez, dès le début où Isabelle et moi, nous sommes rentrés dans le ministère, on s'est attaché à prendre à l'époque 4 personnes à qui j'ai personnellement donné le droit d'avoir un droit de regard sur mon cœur, sur ma vie. C'est 4 personnes qui étaient en droit de me dire « Didier, là tu dérapes, là ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas », qui est en droit de me reprendre. Alexandre et Claire Thomy font partie de ces gens-là. Depuis quelques années, j'ai aussi choisi d'avoir un pasteur personnel. C'est quelqu'un avec qui je suis en confiance et à qui je peux ouvrir mon cœur et même confesser des choses qui, dans mon cœur, ne vont pas. Lorsque le Seigneur met le doigt sur un péché, je me sens libre de le confesser pour qu'on puisse prier ensemble. Et j'ai remarqué que le fait de confesser nos péchés les uns aux autres avec quelqu'un de confiance, il y a une puissance pour être libéré. Parce que lorsqu'on laisse la lumière venir sur les obscurités dans notre cœur, il y a des libérations qui arrivent. Amen. C'est quelque chose d'important. Et là, la notion de corps est importante. Il n'est plus indiqué que c'est les anciens qui prient, mais les uns les autres. La notion d'être ensemble, les uns pour les autres. Et je vous encourage à trouver dans l'Église ou en dehors de l'Église, mais à trouver des personnes fiables avec qui vous pourrez ouvrir votre cœur. C'est important. Important de ne pas rester seul face à nos combats et à nos luttes intérieures. Et puis le verset finit en disant « La prière du juste est d'une grande efficacité ». La prière fervente du juste. La version d'Arby dira « La fervente supplication du juste peut beaucoup ». C'est intéressant. La version Bible de Jérusalem dira « La supplication fervente du juste a beaucoup de puissance ». Et Jacques prend l'exemple d'Élie. Élie qui a prié pour que la pluie cesse en Israël jusqu'à ce que le peuple se repente. Il n'y a plus de pluie pendant, nous dit le texte, 3 ans et 6 mois.
Vous lisez ça dans 1 Roi, chapitre 17. Et puis au chapitre suivant, chapitre 16, Dieu s'adresse à nouveau à Élie. Et il lui parle de la pluie. Et voilà que Élie, il laisse les prêtres de Baal vainement tenter de faire pleuvoir. Rien ne se passe. Et Élie prie, avec supplication, avec ferveur, et la pluie redescend. Mais Jacques nous dit, Élie était un homme de la même matière que nous. Comment c'est écrit? De la même nature que nous. Il était soumis aux mêmes limites que moi. Limites de foi, limites humaines, même faiblesse que moi. Mais il pria avec instance et la pluie est arrivée. La notion de ferveur, d'instance, m'évoque à moi la notion de persévérance. Comme je l'ai évoqué tout au début de ce message. De mettre tout notre cœur, de ne pas lâcher jusqu'à ce qu'on voit l'exaucement arriver. Et en tant qu'équipe d'anciens, nous ne voulons pas lâcher dans la prière tout ce qui souffre parmi nous jusqu'à ce qu'on voit l'exaucement arriver. Personnellement, je prie pour vous qui souffrez. J'ai toute une liste, régulièrement toutes les semaines. Je supplie Dieu pour qu'il intervienne. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et j'aimerais nous encourager à ne pas lâcher. Peut-être que toi qui passes dans la souffrance, tu as les mains languissantes et ça peut se comprendre. Mais nous qui sommes en bonne santé, ne lâchons pas dans la prière pour ceux qui ne peuvent plus lutter pour eux-mêmes. Et j'aimerais finir par 2 avertissements. J'ai souvent entendu des dérives, des remarques. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai entendu cette remarque et ça m'a fait mal. Pas ici dans l'église. Des gens qui disaient, mais si telle personne n'est pas guérie, c'est parce qu'il y a un péché. Ou s'il n'y a pas d'évolution, c'est parce qu'il y a un manque de foi. S'il vous plaît, ne réagissons pas comme ça. C'est un manque d'amour et de compassion. C'est un manque d'amour et de compassion. Attention à ne pas accuser et de mettre un poids supplémentaire sur la personne qui souffre déjà dans son corps ou dans d'autres souffrances morales. Il y a bien des fois où il y a suffisamment de souffrance pour ne pas en rajouter. Je crois qu'on doit être à l'exemple du Père Céleste, manifester de la compassion, de la grâce, de l'écoute. Vous êtes d'accord avec moi? La foi est primordiale, mais elle ne dépend pas toujours de celui qui est malade ou dans la souffrance. Ça dépend aussi de tout le corps. Et si des fois, je vais vous livrer mon cœur, si des fois je ne vois pas les choses avancer dans la vie de plusieurs, souvent je m'interroge, je me dis, mais Didier, est-ce que toi tu as suffisamment de foi? Je regarde d'abord à moi-même avant d'accuser l'autre. Et j'aimerais vraiment nous exhorter à faire attention à cela. Soyons équilibrés, pleins de tact, pleins d'amour, de compassion. C'est le plus important. Nous voulons continuer en tant qu'équipe d'anciens à proposer la prière à ceux qui souffrent, ceux qui le demandent. Avec l'onction d'huile, juste pour obéir à ce verset, à ce chapitre de Jacques, chapitre 5. Par la foi, je suis persuadé qu'on finira par percer ce plafond de verre et voir des évolutions. Mais en même temps, pour tous ceux qui souffrent, on veut rester dans la compassion, dans la grâce et dans l'amour. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi, pour nous.